Salut tout le monde, je m'appelle Guillaume. Donc aujourd'hui, on va toucher SketchUp, les bases de SketchUp. On va apprendre comment créer un fichier. Ensuite de ça, voir l'interface et les bases de SketchUp. Ensuite de ça, on va créer une forme et utiliser l'outil Push-Pull pour faire des volumes 3D. Donc, en premier lieu, on ouvre notre SketchUp. Quand on ouvre SketchUp, on a une fenêtre qui apparaît. Qui est dans le fond utile quand on veut décider de quel style on va utiliser comme fichier. Dans les templates, on a différents styles d'unité ou même de rendu que ça va nous donner. Qu'est-ce que nous, on va utiliser? Ça va être les architectural design, soit en millimètres ou en pieds et pouces si vous travaillez dans le résidentiel. Des fois, il y a, souvent en fait, c'est en pieds-pouces, mais on essaie d'utiliser en majorité les millimètres. Donc, quand on ouvre SketchUp, on a toujours cette fenêtre-ci qui va apparaître. Vous n'allez sûrement pas avoir les mêmes outils que moi. Ça, on peut les changer, les régler tout de suite dans les toolbars, qui sont en fait dans View Toolbars. Comme vous voyez ici, bon, moi j'ai un très gros panneau là, avec plusieurs outils. Ça, c'est dans le fond le Large Toolset. On a beaucoup d'outils. Ensuite de ça, on a notre Sandbox qui est ici, dans le fond, qui est utile pour la topographie. On a ensuite de ça les Views qu'on peut activer. Puis, par la suite, on a aussi ici à droite là, différents onglets qui sont en fait des onglets qui vont nous dire là, comment interagir avec notre dessin. Donc, si je viens créer, puis on a aussi notre cher personnage qui est tout le temps là. Donc, si je fais Entity Info sur le personnage, on peut voir que il est dans le layer 0. Sa définition, c'est Stacy. Donc, ça vient un peu, c'est un peu les propriétés, dans le fond, des objets qu'on a sélectionnés. Si je viens créer juste un petit rectangle ici, on peut voir que dans Entity Info, si je viens cliquer sur la surface, on peut voir l'air. Sur les lignes, dans le fond, on voit la longueur des lignes aussi. C'est un peu comme Properties là, dans AutoCAD. De ça, on a les layers, les calques, comme dans toute la suite Adobe. Ensuite de ça, on a les materials, qui sont en fait les couleurs, différentes couleurs qu'on peut venir sélectionner, qui vont changer en fait la couleur de notre forme. Ensuite de ça, on a les components, qui est un onglet très utile. Dans le fond, c'est un peu une bibliothèque de blocs, comme dans AutoCAD. C'est des objets qui sont déjà faits par d'autres personnes. C'est vraiment utile là, si on veut juste ajouter peut-être un lampadaire. Non, parce que je ne sais pas c'est quoi en anglais. Mais supposons une poubelle là, dans notre aménagement ou je vais mettre autre chose, je vais mettre un banc. Si on veut un banc dans notre aménagement, donc on peut venir ici, il y a déjà des components de fait. Donc on peut en sélectionner un, je vais sélectionner celui-ci. Donc, il importe des objets qui sont déjà tout faits. Là. Fait que de faire cet objet-là m'aurait pris vraiment longtemps. Donc, juste de le sélectionner comme ça. Puis après ça, je peux interagir. Je peux changer les couleurs, je peux interagir avec cet objet-là. Donc, très utile. Ensuite, on a l'onglet Style. Qui vient un peu changer, dans le fond, le rendu que SketchUp peut faire, que ce soit dans des rendus
plus conventionnels ou des rendus plus sketch. Vous voyez, si je viens sélectionner, là, ça change un peu le rendu qu'on a. Ensuite de ça, on a les shadows. Je vais juste revenir dans le style actuel, dans le style qu'on était avant. Ensuite de ça, on a les shadows qui sont, dans le fond, les ombrages, très utiles quand on fait du 3D. Les shadows ne sont pas activés dès le départ parce que c'est quand même assez lourd, là. Je vous conseille de faire votre dessin en premier, puis après ça, d'activer les shadows. Donc, si je viens activer les shadows, c'est dans View. Shadow, juste ici, en venant cliquer, on voit que, dans le fond, le soleil vient créer des ombrages. Puis, dans l'onglet Shadow, je peux changer l'heure de la journée pour voir l'orientation des ombres. Je peux changer aussi la date. Puis, l'intensité aussi des ombrages. Le prochain onglet, c'est les scènes. Je vais juste fermer les shadows. Les scènes, c'est dans le fond, c'est comme des presets de vue. Donc, si, par exemple, j'aimerais faire, je sais pas, une perspective comme ça, je peux venir créer une scène. Puis, dans le fond, je vais tout le temps avoir cette perspective-là de verrouiller. Puis, si je veux travailler à une autre échelle, je vais créer une autre scène. Puis, c'est ça, dans ces deux scènes-là, j'ai juste à double-cliquer sur les scènes, puis ça va m'amener à où est-ce que j'étais. Donc, si j'aimerais faire une perspective comme ça en été avec des plantes, puis en hiver, la même perspective, mais j'ai juste à venir travailler sur cette scène-là. Donc, c'est utile pour ça. Ensuite de ça, on a l'onglet Instructor, qui est dans le fond juste qui vient nous expliquer qu'est-ce que l'outil fait et comment on peut mieux s'en servir. Donc, présentement, j'ai la flèche noire qui est l'outil Select. Donc, ça vient nous dire comment on peut l'utiliser plus en profondeur. La même chose pour l'outil Ligne, l'outil Tape Measure. Puis, tous ces onglets-là, dans le fond, on peut les retirer là, si vous voulez, dans le fond, faire une image, là, dans le fond, un rendu. C'est tout le temps mieux d'avoir le plus de contexte qu'on peut ou le plus de précision qu'on peut. Donc, si je serais ici, mais là, je suis comme, j'aimerais ça avoir la dame plus le banc. On peut juste tout simplement là, le hide, donc hide tray. Et puis, on va pouvoir avoir les deux choses qu'on voulait. Dans SketchUp, c'est un outil pour faire les rendus 3D, donc ça marche sur 3 axes, axe X, Y et Z. Donc, eux ici, ils marchent avec des couleurs. Donc, l'axe de verticalité est bleu. L'axe de profondeur est le vert, puis l'axe vertical, dans le fond, c'est l'axe rouge. Dans le fond, c'est avec ces axes-là qu'on va interagir quand on va créer des formes ou qu'on va bouger des formes, quand on va venir rotationner des formes. Donc, quand je viens créer une ligne, je peux, dans le fond, me verrouiller sur ces axes-là pour être sûr, dans le fond, que j'interagis bien avec mon dessin. Parce que, dans le fond, si je viens créer une ligne, on pourrait croire que, étant donné qu'on est en 3D, on pourrait croire que si je viens créer cette autre ligne-là, je vais traverser, en fait, l'axe vert. Donc, si je viens cliquer comme ça, on pourrait penser, dans le fond, que je m'en vais vers le fond de l'écran. Mais en fait, étant donné que j'étais sur l'axe bleu, ça l'a fait en vertical. Donc, c'est tout le temps bien de se verrouiller sur ces axes-là. Donc, on peut se verrouiller à l'aide des flèches du clavier.
La flèche de gauche, c'est l'axe vert, l'axe de profondeur. L'axe bleu, donc la verticalité, c'est la flèche d'en haut. Et puis, l'horizontalité, c'est le rouge, donc c'est la flèche de droite. On a aussi la flèche, la couleur magenta, là, dans le fond, qui est une interaction avec la ligne que vous venez de faire. Donc, si je fais une ligne comme ça, vous voyez, c'est ça, cette ligne-là va être perpendiculaire à la ligne que je viens de créer. Puis SketchUp aussi vous aide là, avec le petit texte là, qui est à côté de votre curseur en vous indiquant là, sur quel axe que vous êtes. Dans SketchUp, il y a 3 façons de sélectionner un objet. Si je viens créer une autre forme, dans le fond, il y a le simple clic qui vient sélectionner seulement un objet, que ce soit une surface ou des côtés. Si je fais un double clic, ça vient sélectionner la face plus ce qui l'entoure ou ce qui est connexe. Donc, si j'ai cliqué cette ligne-là, ça va sélectionner cette ligne et les 2 faces. Et puis, si je fais un triple clic, ça va sélectionner tout ce qui est connecté à cette forme-là. Donc, si je fais une forme ici, je fais un triple clic, ça vient sélectionner ça, mais pas ça vu que c'est pas connecté. Ensuite, dans SketchUp, on a aussi des raccourcis qui peuvent être très utiles. Donc, pour faire une simple ligne, on a le L pour faire une line. Ensuite de ça, si je veux sélectionner ce triangle, je viens faire spacebar, ça va utiliser l'outil de sélection. Si je veux bouger ce triangle-là, je peux faire move. Donc M pour move, je peux venir le déplacer. Si je veux le rotationner, je fais la lettre Q. Donc on voit que la rotation est en fonction aussi de l'axe. Dans le fond, présentement, je suis sur l'axe bleu. Donc, la rotation va s'effectuer sur l'axe vertical. Si je viens avec les flèches jouer avec ça, donc si je viens sur l'axe rouge, on voit que le triangle rotationne sur l'axe rouge. Maintenant, on pourrait faire des